Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de 10 tomes 1 qui sont présents dans ma palle, puisque j'en ai une sacrée ribambelle. Ça a choqué une de mes copines d'ailleurs, et je me suis dit que comme ça vous avez beaucoup plu, que je pouvais faire un deuxième épisode, je pourrais même en faire jusqu'à 4 ou 5 sans vous donner trop d'indices. Voilà, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'aimerais beaucoup presque tous vous les présenter pour les écouler potentiellement. Ce deuxième épisode étant assez rapproché du premier, je vais pas vous faire de bilan sur ceux que j'ai déjà lus, mais j'aimerais beaucoup le faire à l'avenir. Donc là, on est parti avec 10 nouveaux tomes 1 qui sont dans ma palle. Le premier de la vidéo, c'est Souveraine, le premier tome écrit par Laura Sebastian et édité chez Casterman, qui est d'ailleurs aussi l'autrice de Ash Princess. Je n'ai toujours pas lu le tome 3, mais ça c'est un autre sujet. Mais donc j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes de Ash Princess, et je sais que la plume me plaît, je suis sûre que les descriptions, l'univers, tout va me plaire dans celui-ci. Le tome 2 est d'ailleurs déjà sorti, donc il serait peut-être temps que je me lance pour savoir si je me le procure et que je le lis ou non. Et donc dans cette histoire, en fait c'est très ressemblant à Ash Princess. On suit une femme qui a 3 jeunes filles. En fait elle exerce un peu son pouvoir sur elles puisque c'est la reine. Elle les a complètement sous son emprise et un jour elle va les envoyer dans un pays voisin, pas pour faire la paix, pour essayer de déclencher une guerre, sauf que elles se rendent compte qu'elles sont totalement manipulées, elles en peuvent plus, et leur but c'est de s'émanciper justement de leur mère. Et la dernière phrase du résumé, c'est entre intrigue sentimentale et trahison politique, la partie ne fait que commencer. En relisant le résumé, j'ai envie de me jeter tout de suite dedans. Bon, ce sera pas fait aujourd'hui, mais ça me redonne trop envie de le lire, c'est fou, parce que on va pas se le cacher, je le vois tous les jours dans ma bibliothèque, il est là, il est debout, il me regarde, mais je ne pense pas spécialement à le lire, et pourtant ça fait facilement plus d'1 an maintenant qu'il est dans ma palle, et j'aimerais beaucoup le découvrir. Est-ce que je peux trouver la date s'il vous plaît? 2022, donc vous voyez ça fait un petit... 2022, ça fait 2 ans qu'il est là, bientôt. Il serait peut-être temps que je remédie à ça. Donc comme je l'avais dit dans l'épisode 1, je suis contente de l'avoir sélectionné pour cette vidéo, puisque ça me donne de plus en plus envie de le redécouvrir. Et bah voilà, une bonne chose de faite, plus qu'à le lire maintenant. Le prochain aussi me fait terriblement envie, puisqu'on m'a dit ouais c'est un peu comme Six of Crows, tu vas voir, il y a une ambiance Found Family, etc. Je suis en mode allez, je signe. Et du coup je me suis procuré le tome 1, et par la suite on m'a offert le tome 2 et 3. Donc en fait j'ai la trilogie dans ma palle et je l'ai toujours pas commencé. Voilà, j'ai un peu honte, on va pas se le cacher. Il s'agit d'Elo Doré, le premier tome du coup de Roshani Chokshi, édité chez De Saxus, dans sa très belle édition qui me fait fondre mon petit cœur avec ça. C'est trop beau. Et à l'intérieur j'ai vu qu'il y avait des... Ah, je suis sûre qu'on va pas les voir, mais il y avait des... Je sais plus comment on dit, comme des graphismes, oh là là, j'arrive pas à parler, des sigles, un peu comme ça. Bon là, vraiment on les a pas vus. Voilà, des trucs un peu comme ça, mais je sais pas si je pourrais vous en montrer d'autres, parce que là le livre ne coopère pas. Mais voilà, je pense que vous voyez un peu rapidement, il y en a un petit peu d'autres. Et déjà, juste pour ça, je suis trop fan. Et en fait, on est à Paris en 1889. Il va y avoir l'exposition universelle dans cette ville lumière. Et caché par cette exposition, il va y avoir l'artefact mystérieux de l'ordre de Babel. Et un jeune homme qui s'appelle donc Séverin Montagnier Alary. J'aurais pas pu retenir sans l'avoir lu. C'est donc un chasseur de trésors et il va tout faire pour le dérober. Et de ce que j'ai compris, il va être aidé par pas mal d'amis à lui. Donc voilà, pour celui-ci, il me tente terriblement. Je ne sais pas pourquoi il attend toujours là. Mais écoutez, il va bien falloir que je me jette dans cette saga un jour. Bon après j'en ai tellement en cours que forcément ça n'aide pas. Mais écoutez, je suis très contente encore une fois de l'avoir choisi pour le mettre ici. Parce que autant pour certains, je pense que ça peut me faire hésiter à les revendre. Mais alors lui, je sais que je vais le lire. Le prochain, je pense que ce sera une de mes prochaines lectures, puisque beaucoup de mes copines l'ont abandonné, n'ont pas accroché avec la saga, etc. Du coup j'avoue que ça me fait peur, puisque je l'ai acheté lors d'une dédicace en fait, puisque l'autrice était là, et donc il est dédicacé à mon nom. Et je sais pas ce que j'en ferai si jamais je n'accroche pas, donc on va essayer d'aimer ce roman qui est donc Witch and God, le premier tome donc de la saga Elle la promise, je sais pas c'est quoi le nom de la première trilogie, qui est donc écrite par Livestone et édité chez les éditions Ito. Dans cette histoire on suit Ella qui est une jeune sorcière sans don. Elle est enjouée, pétillante, voilà, enfin elle vit un peu sa best life parmi le monde des humains. Cette année elle va avoir le droit de participer à la fête de la communauté des sorcières auprès de ses 2 sœurs qui sont apparemment très puissantes. Et cette édition va être assez particulière parce qu'en fait les dieux et justement les sorcières vont vouloir faire une trêve et sceller cette trêve par un mariage avec les 2 représentants du coup de chaque clan. Et c'est une des sœurs d'Ella qui va être sélectionnée pour épouser non pas
un simple dieu comme on peut dire, mais le petit-fils de Zeus, qui est donc Deimos, le dieu de la terreur. Il est froid et arrogant, et ce dernier cache une forme aussi sombre que dévastatrice. Sauf que Deimos là, lui, il se dit non mais en fait moi je veux pas de la sœur, en fait je veux Hela, sauf que du coup elle a pas de dos. Donc c'est un peu chelou. Personne s'y attend à cette union et je ne sais pas comment ça peut évoluer. Mais en fait en relisant le résumé ça m'intrigue trop, ça me donne vraiment envie de le découvrir. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures audio pour justement le découvrir assez rapidement. Mais je comprends pas pourquoi personne n'a aimé, donc hâte de savoir pourquoi, hâte de voir aussi qu'est-ce que je vais en penser. Donc je vous en dirai des nouvelles assez prochainement. Et celui-ci je l'ai acheté le 28 octobre 2023, donc techniquement ça fait pas encore un an, donc ça serait cool que je le découvre avant ce temps-là. Le prochain que j'ai choisi, c'est un roman d'une autrice où j'ai déjà 2 sagas, elle, dans ma palle. J'en ai lu aucune des 2. Il s'agit donc de Dark Shores, écrit par Daniel L. Jensen, édité chez Big Bang, qui est absolument sublime. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait c'est des pages un peu striées comme ils ont fait pour l'édition Grimoire de Sorcery of Thorn. Donc voici le derrière et ça cause que c'est beau. Mais vraiment je suis fan du travail éditorial qui a été fait sur ce roman. Là quand on tourne on a une page où c'est écrit « Il existe autant de chemins que de voyageurs ». C'est trop beau, je suis absolument fascinée par le domaine de la voile, enfin de l'océan j'ai envie de dire, même si je suis un peu thalassophobe, c'est un peu étrange, mais écoutez quand je suis sur l'eau ça me dérange pas, dans l'eau ça me dérange. Et en fait celui-ci m'a énormément intriguée parce qu'en fait la première phrase, et c'est la seule que je vais vous dire pour le résumer, c'est « Dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les marins avec 2 A, sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. » Voilà, j'en dirai pas plus et je ne veux pas en savoir plus pour me jeter dedans comme ça sans trop m'en rappeler, mais je sais qu'on va voyager justement sur les océans avec un monde plutôt maritime et ça c'est vraiment ce que je recherche. Et je compte sur Daniel L. Jensen pour nous faire un travail de fou parce que si ça devient comme fable, j'ai pas trop apprécié, donc bon, j'espère que ce sera bien et n'hésitez pas à me dire si jamais vous connaissez un peu le domaine de la voile, le vocabulaire justement maritime. N'hésitez pas à me dire si c'est bien amené, si c'est bien fait, parce que ça me fait un petit peu peur. Le 5e que j'ai à vous présenter, c'est This Savage Song, écrit par V. Schwab et édité chez Lumen dans une magnifique édition, enfin c'est la seule en fait édition qu'ils ont réalisée, mais voilà, qui est ouverte ici, mais je trouve ça sublime. Voilà, je suis fascinée, vraiment les éditions Lumen, je les adore pour tout en fait, pour leur travail éditorial, pour leur valeur, bref, j'adore. Et donc oui, je n'ai toujours pas découvert cette saga de V. Schwab pour la simple et bonne raison que il y en a pas. Voilà, tout simplement. J'ai essayé d'en chercher une, mais il y en avait vraiment pas. Je sais pas trop pourquoi, mis à part que je voulais terminer Shades of Magic avant et Vicious de préférence, j'ai pas lu le tome 2. Je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps. Et j'aurais bien aimé de les terminer avant d'attaquer une nouvelle saga, mais écoutez, je pense que tant pis, on verra ça plus tard pour terminer des sagas. On va en commencer d'autres après tout, c'est pas très grave. Et celui-ci me tente particulièrement puisqu'on va parler de musique et de monstres, puisque si j'ai bien compris le résumé, je l'ai relu mais en diagonale très rapidement, on a des monstres en fait qui attaquent beaucoup la ville de Verity et il y a énormément de crimes dans cette ville, de plus en plus violents, et en fait un couple va adopter 3 enfants qui vont un peu servir à défendre la ville et ils vont se battre avec la musique. Voilà, j'en sais pas plus, ça se trouve mon résumé est pourri, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte celle-là, mais c'est tout ce que je veux savoir, tout ce que je me souviens globalement du résumé et il me tombe beaucoup trop. Mais encore une fois, tous les livres me tombent dans ma balle, c'est terrible, je sais pas comment faire, à part lire plus, mais dans ce cas-là, il va falloir que je vais plus en cours. Je mange plus, je dors plus, ça peut être pas mal. Vous allez voir qu'il y a plusieurs Deus dans cette vidéo parce que à l'époque, oui, j'en achetais un petit peu trop et maintenant j'ai beaucoup freiné. Mais celui-ci est quand même assez récent, mais il y a une bonne raison de pourquoi je voulais le découvrir. Il s'agit de Guild ou Gilded, je sais pas trop comment ça se prononce, écrit par Marissa Meyer et comme je vous l'ai dit, édité chez Deus. Et la bonne raison, c'est qu'on va revisiter le conte de Rumpelstiltskin. Je le connais par rapport à son personnage dans Once Upon a Time et à vrai dire, je l'aimais pas trop au début et en fait plus t'avances et plus tu l'apprécies, malgré ce qu'il fait, tu l'apprécies quand même. Et donc là, on va totalement suivre cette histoire, maudite bien avant sa naissance par le dieu des mensonges. La fille du meunier, qui est somme toute assez pauvre, a développé une capacité à raconter des histoires assez fantomatiques
dramatique, envoûtante et totalement fausse. Enfin, c'est ce que tout le monde croit jusqu'au jour où un conte de Serilda va plus ou moins prendre vie, va s'avérer être vrai et elle va donc être obligée de filer de l'or. Enfin, si vous connaissez le conte de Rumpelstiltskin, vous n'allez pas être étonné. Et donc elle va filer cet or, mais en fait c'est une tâche hyper ardue et donc elle va demander involontairement de l'aide à un jeune homme, un mystérieux jeune homme, pardon, c'est ce qui est précisé quand même, ça peut être intéressant. Mais malheureusement il accepte de l'aider, mais tout a un prix dans la vie et la mort n'était pas censée rentrer en jeu. Voilà du coup pour le résumé. Alors vous pouvez peut-être le voir, je suis dégoûtée, mon livre est abîmé là et les yeux me font flipper. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc je pense que quand je le lirai, je vais faire plus de jaquette, parce que là du coup c'est très joli, j'aime beaucoup ce qui a été fait. Bon là il n'y a rien du coup, mais le bleu est vraiment très sympa, même s'il détonne un peu de ce bleu très foncé. Mais écoutez, j'aime beaucoup et j'ai très hâte de le lire lui aussi. Faut vraiment que j'arrive un jour à vider cette palle de tous les livres qui me tentent, parce que vraiment ils me tentent beaucoup et je prends pas le temps de les découvrir, donc c'est vraiment trop dommage, mais pourtant bah, c'est pas l'envie qui m'en manque. Le prochain, j'aimerais beaucoup le sortir rapidement de ma palle puisque le tome 2 est prévu courant de la rentrée littéraire, de ce que j'ai compris. Il s'agit de Supernova, le premier tome, donc l'Académie des constellationnistes, écrit par Axel Ménéglier. Et il a donc gagné le prix de, je sais plus quoi, de Robert Laffont. Je crois qu'il y avait le concours justement Robert Laffont et il a donc gagné. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup intriguée parce qu'on a parlé des constellations du zodiaque, donc déjà on parle d'étoiles, moi je suis fascinée. Et ensuite Cassiopée Harmon qui a 18 ans et en fait sa vie bascule lorsqu'elle découvre que ses parents biologiques sont décédés bien avant sa naissance et qu'en fait elle appartient au peuple des constellationnistes. Elle va donc devoir se rendre à Londres pour étudier justement ces constellations, découvrir un petit peu d'où elle vient. Elle est donc en quête de ses origines et elle essaie de découvrir un petit peu ce monde qui lui est totalement mystérieux jusqu'au jour où son équilibre est menacé par l'avènement prophétique d'un constellationniste hors du commun, la Supernova. Sur la 4ème, c'est écrit que ce sera une trilogie, donc j'ai très hâte de le découvrir. Ce serait bien que je commence à la lire petit à petit pour suivre les tomes, ça peut être chouette. Le prochain, ça fait 1 an maintenant qu'il est dans ma palle, quasiment jour pour jour j'ai envie de dire. Il s'agit de Ces plaisirs violents, écrit par Chloé Kong, édité encore une fois chez Deux Sextus, dans la branche, plutôt le label de Sabran. Et en fait on va suivre une réécriture de Roméo et Juliette dans la Chine des années 1920. Autrement dit, c'est une époque assez tourmentée, donc il m'avait beaucoup intriguée, en plus de cet objet livre que je vous ai déjà présenté du coup l'année dernière, qui est sublime. Je sais pas pourquoi le jaspage fait un peu blanc, pourtant il a pas pris du soleil, rien, mais je le trouve, si je cache ma tête c'est peut-être mieux. Pas du tout, mais je le trouve très beau, et puis le fait que ce soit une réécriture de Roméo et Juliette, ça m'a beaucoup intriguée, puis que ça se passe en Chine encore plus. Voilà, sous la jaquette, il est tout doré, tout pailleté, il est vraiment sublime. Et c'est vrai que je lis pas beaucoup de Rivals to Lovers, donc j'aimerais beaucoup découvrir ça un peu plus poussément, si je puis dire ça comme ça. J'ai aussi Divine Rivalité dans ma palle pour justement le Rivals to Lovers, c'est ça. Donc j'aimerais beaucoup les découvrir et me faire un peu mon avis sur cette trope que je connais pas tant que ça. Le prochain, je suis un peu mitigée entre savoir si j'ai toujours envie de le lire ou non. En fait, quand j'y pense comme ça, pas vraiment. Et quand je lis le résumé, ce qui est terrible, c'est que oui, du coup j'arrive pas vraiment à passer le cap de le lire ou de m'en séparer. Il s'agit donc de Havenfall, écrit par Sarah Holland, édité chez Bayard, qui est quand même magnifique, qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Et j'avoue que je l'ai toujours pas lu, mais ça fait plus de 2 ans maintenant, je crois, facilement. De toute façon, le tome 2 est paru en février 2023. Donc c'est à dire que je l'ai eu à mon anniversaire de 2022, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il y a 3 royaumes dans cet univers qui s'appelle donc Fjordenkill, Ardan et Solaria. Et ces royaumes sont voisins au monde des humains, donc à notre monde quoi. C'est-à-dire en fait c'est comme s'il y avait 4 royaumes. Et ces 3 royaumes sont séparés d'une autre par une sorte de porte qui est scellée. Et c'est l'oncle de Maddie qui s'en occupe, qui a le pouvoir de garder la paix en fait entre ces 2 mondes, qui est donc dans son auberge, parce qu'il est aubergiste, et elle s'appelle Havenfall. Et tous les étés, sa nièce, donc Maddie, vient chez lui pour sortir un petit peu de son quotidien et laisser derrière elle ses problèmes de famille. Mais elle va trouver son oncle inconscient et la porte va être ouverte, donc on sait pas trop ce qu'elle va choisir de faire. Mais voilà, globalement, le résumé, il me tente en le disant beaucoup, mais en même temps pas trop. Du coup, je sais pas quoi faire. J'aimerais beaucoup avoir des retours sur celui-ci, savoir si vous l'avez lu, aimé ou non.
Donc n'hésitez pas, même pour tous les autres, hein, vraiment dites-moi, mais surtout pour celui-ci. Et le dernier tome que j'ai à vous présenter, c'est Serpent and Dove, le premier tome écrit par Shelby Mallory et encore une fois édité chez De Saxus. Ça en fait une belle ribambelle comme je vous l'ai dit, que j'avais aussi acheté à sa sortie, évidemment. Vous me connaissez, vous savez que j'ai eu une grosse phase un peu de surconsommation littéraire et on reviendra dessus dans une prochaine vidéo puisqu'on me l'a demandé, donc je vais essayer de vous la faire. Et celui-ci c'est encore une fois mi-figue mi-raisin puisque j'ai eu d'excellents retours et en même temps de très négatifs, mais plutôt pour la suite. Du coup, comme j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 dans ma palle, j'aimerais beaucoup le découvrir pour me faire mon avis, savoir ce que je fais si je garde les deux, parce que ça fait beaucoup de romans quand même dans ma palle, surtout quand c'est multiplié par tous les autres que je viens de vous présenter et encore d'autres. Bref, c'est une catastrophe. On croirait que je m'en plains, mais c'est pas du tout le cas. C'est juste une constatation et que j'aimerais justement améliorer. Mais donc, pour revenir à celui-ci, je ne sais plus trop le résumer, mis à part qu'on est encore une fois sur des sorcières et je crois que justement il y a un chasseur qui chasse les sorcières et tous les deux vont devoir s'allier, se marier, je sais pas trop. Mais ça avait l'air trop intéressant, ça me tente trop et puis la couverture elle est quand même très jolie. J'ai encore une étiquette derrière, on va enlever ça, avec les paillettes là. Ça, je suis trop fan, à deux doigts de découper un bandeau si je veux plus du livre. Non, j'abuse un peu là. Mais tout ça pour dire que je le trouve vraiment très joli et qui me tente toujours beaucoup. Donc je sais pas quoi faire. Encore une fois, donnez-moi votre avis pour savoir si ça vaut la peine que je le lise ou non. Et de toute façon, il est toujours dans ma palle à l'heure actuelle, donc on verra ce que j'en fais. Voilà 10 nouveaux tomes 1 dans ma palle, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire votre avis sur chacun de ces livres, si ça vaut la peine de les lire ou non, peut-être que vous m'aiderez à baisser ma palle. Normalement, un book haul est prévu, je suis en train de y réfléchir un petit peu, parce qu'il y en a déjà 2 en fait qui sont partis, donc ça a été assez rapide. Mais donc voilà pour ce que je voulais vous dire, et j'espère que ça vous aura plu, peut-être que je l'ai déjà dit, je ne sais plus, et je vous fais plein de gros bisous, et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!